Salut à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 2 de la causerie. Et non, ça va pas être les joueurs qui m'ont plu de la saison du Paris Saint-Germain, bien que j'avais dit que je la ferais, voilà, désolé, mais là j'ai trouvé une idée un peu mieux je trouve aujourd'hui. Bon, par contre on peut pas dire qu'on est vraiment dans un super mood, hein. La causerie 1 c'était les joueurs qui m'ont déçu, là c'est les joueurs qui sont partis, enfin vraiment là y a rien qui va. Ok, donc sans plus attendre on va commencer par le premier joueur. Ok, donc on va commencer par Nicolas Anelka. Bon, alors j'ai choisi de le mettre en première position parce que c'est celui qui date le plus. Et puis c'est sûrement le move le plus débile que le PSG ait jamais fait. En gros on le vend pour ce qui correspondait à l'époque à 1 million d'euros à Arsenal, pour le racheter finalement 3 ans plus tard au Real Madrid après qu'il ait explosé pour 40 millions. Ce qui pour l'époque était vraiment un transfert de fou. 40 millions c'était vraiment très cher. Parce que oui, en 2000 moi j'étais pas né et puis il n'y avait pas les Qataris surtout, je rigole hein. Alors au numéro 2 on a Gonzalo Guedes. Alors c'est une petite pépite portugaise qu'on avait réussi à arracher à Benfica, mais qu'on a malheureusement gardé qu'une seule année pour ensuite le prêter à Valence. Dès que leurs dirigeants ils voulaient le transfert final, nous on s'est tous dit bah non, ils vont pas réussir à nous le piquer, c'est un jeune joueur, il est tout frais et tout. Et bah non, nous évidemment on est tombé dans le panneau, voilà, il est parti en Espagne et voilà, il a tout pété, il a fait la meilleure saison de sa carrière jusqu'ici. Numéro 3, alors là on va s'intéresser à Giovanni Lo Celso. C'est un petit peu la même histoire que Guedes. Alors quand on a réussi à le dénicher dans son pays natal en Argentine, il avait seulement 21 ans, il avait vraiment un gros potentiel. Franchement la seule saison qu'il a faite au Paris Saint-Germain, moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt bonne comparé à Paredes. Mais nous à Skip on est vraiment super nul pour tout ce qui est de prêter les joueurs, parce qu'en a rien de temps on avait déjà levé le prêt, il était parti pour Séville. Bah évidemment qu'on se plaint de pas avoir de milieu aussi. Numéro 4, Jesse Rodriguez. Ah non mince, ça c'est la liste de ceux qu'on aurait jamais dû acheter, merde. Non, pour de vrai le numéro 4 c'est Kingsley Coman. Bon, pour une fois qu'on avait vraiment un super joueur qui était formé au club, en plus on connaissait ses qualités, on savait qu'il allait devenir fort, même s'il avait que 17 ans à l'époque. Le mec on n'a pas attendu de le tester sur une saison entière, voir comment il allait évoluer, comment il allait grandir au sein du Paris Saint-Germain, non. Nous on est tellement naïfs, on s'est pas dit ouais non, il y a juste la Juventus qui nous propose une offre pour notre joueur qui joue en équipe de France des moins de 18 ans, bon on va se méfier. En plus il nous propose combien? 28 millions, c'est pas mal. Et bah non, nous évidemment on l'a laissé se barrer sans que personne s'en rende compte, parce qu'avant il était pas très connu et c'est vraiment dommage. On passe au numéro 5. Alors là vous allez peut-être être un petit peu surpris, mais je vais parler de Matteo Guendouzi. Bon, comme vous vous en doutez, c'est pas un des joueurs qu'on a pu voir jouer en équipe première avec le Paris Saint-Germain. Et puis voilà, comme d'habitude nous on n'avait pas le flair, du coup on l'a laissé d'abord partir pour Lorient qui était en Ligue 1 à l'époque. Bon, et du coup ils ont pas réussi non plus à le conserver, et il avait vraiment de la chance parce que le club de ses rêves, celui où il se voyait depuis qu'il était jeune, Arsenal, l'a proposé de venir rejoindre leur club. Une proposition évidemment acceptée par Guendouzi, qui intègre petit à petit le 11 d'Unai Emery. Il a joué énormément de matchs cette saison en PL et surtout il est en train de gagner la confiance des supporters. Numéro 6, et c'est Blaise Matuidi. Alors celui-là ça a été un des joueurs où j'ai vraiment été le plus déçu de son départ. En gros c'était notre milieu infatigable et c'est exactement le genre de joueur qu'il nous faut en ce moment. Bien qu'il ait joué pas mal de matchs quand même à la Juventus cette saison, on peut pas dire qu'il ait fait une saison folle. Après c'est peut-être pas son style de jeu en Italie, je sais pas. Franchement je sais vraiment pas pourquoi on l'a vendu. Perso je trouvais qu'il se plaisait bien ici en France. Bon après c'est sûr que c'était peut-être bien pour lui d'aller découvrir d'autres pays, parce que ça faisait quand même à peu près 10 ans qu'il était en France. Avant Paris il était à Saint-Etienne. Ok, on passe tout de suite au numéro 7. On va parler vite fait de Yuri Berchiche. Encore une fois c'est un joueur qu'on a acheté, qu'on a fait jouer qu'une saison, et ensuite voilà, on n'attend même pas qu'il s'intègre, enfin bref. En tout cas pour moi c'est un très bon joueur, déjà mieux que Dani Alves qui commence vraiment à vieillir. Bon après tu vas me dire il y a Meunier, mais vas-y, il se laisse tout le temps. C'est très dommage qu'on l'ait vendu à l'Athletic Bilbao la saison passée, parce que franchement je trouve qu'on avait fait un super coup en le recrutant. En tout cas voilà, définitivement un joueur qu'on aurait dû garder. On passe au numéro 8. Alors là je vais vous parler de Salvatore Sirigu, le gardien italien. Bon, il est quand même resté 5 saisons au Paris Saint-Germain, mais je pense tout de même qu'on n'aurait pas dû le vendre. Bon, il est arrivé un petit peu en même temps que les Qataris, et franchement c'est très dommage parce que pour moi c'était un grand gardien. Franchement le laisser partir à 29 ans qui est la fleur de l'âge pour un gardien, c'est là où il commence vraiment à faire ses meilleures années. Franchement les dirigeants du Paris Saint-Germain, c'était pas le meilleur move. En vrai ça a en quelque sorte ruiné sa carrière, parce qu'après ça il a plus jamais été sélectionné pour jouer en équipe d'Italie, parce qu'il avait été sélectionné pour le mondial 2014. Bon je dis pas après Areola il fait bien le job, mais sincèrement j'aurais préféré qu'il côtoie Sirigu plutôt que Buffon, ou alors mettre Buffon en 3ème gardien. Ok les gars, donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Aussi avant que la vidéo se termine, je voulais vous dire un petit truc, c'était que évidemment tout ce que je dis dans cette vidéo à propos des joueurs, tout ça c'est juste mon opinion, c'est moi qui pense ça. C'est totalement mon avis, donc évidemment vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec moi. Alors évidemment si vous avez des choses à dire, des choses à argumenter, à rajouter, vous pouvez le dire dans les commentaires. Sinon bien sûr tu peux liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis moi je te dis bah à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.